Du 17e au 19e siècle, le chapeau de castor constitue l'élément principal de la tenue vestimentaire des hommes en Europe. Une croyance populaire de l'époque veut qu'en portant un chapeau de castor, on devienne plus intelligent et qu'une personne sourde puisse recouvrer l'ouïe. À la fin du 17e siècle, il ne reste pratiquement aucun castor en Europe. L'Amérique du Nord devient une source d'approvisionnement et c'est à ce moment-là que la Compagnie de la baie d'Hudson est créée pour accaparer le territoire à la recherche de cette matière première. Le commerce des peaux a permis à la Nouvelle-France et au Canada de devenir prospères, mais chassé à outrance, à la fin du 19e siècle, le castor a presque disparu ici aussi. Cette bête merveilleuse apparaît sur la pièce de monnaie canadienne de 5 sous en 1937, avant de devenir, en 1975, le symbole officiel de la souveraineté canadienne. En 2011, la sénatrice conservatrice Nicole Eaton propose un projet de loi pour modifier la liste des symboles du Canada. Elle souhaite que l'ours polaire remplace le castor, un animal périmé selon ses dires, un has-been qui ne reflète plus les valeurs de la société canadienne. C'est un rat, un gros rat. À chaque hiver, il détruit les quais de nos chalets. La proposition de Mme Eaton n'est pas retenue et le castor demeure l'emblème de ce pays. Amick est obligé de constamment travailler. Ses dents n'arrêtent jamais de pousser. Elles finiront par lui rentrer dans la gorge et l'étrangler. Mon arrière-arrière-grand-mère Manie est dans une forêt de bouleaux. Elle incise les arbres de son couteau. Une goutte, puis une autre. C'est la première eau du printemps. Manie place un panier d'écorce sur la peau de l'arbre pour recueillir chaque goutte de cette précieuse eau médicinale. Il y a un dessin sur le panier. On dirait un mandala orangé. Mazinibakajike. Faire des marques sur l'écorce. Mazinibakajike. C'est l'art de faire des dessins sur l'écorce de bouleau avec ses dents. Ça prend beaucoup de concentration, faire des dessins. Puis c'est que tu vas imaginer, c'est ce qui va sortir. Quand je commence à plier, là, elle dit, je commence déjà à penser. À penser qu'est-ce que je peux faire. Assez souvent, là, moi, c'est sur mes dessins que je fais, la plupart, je les fais en forêt. Lorsque je suis calme, je suis seule, c'est là que je fais mes dessins. C'est ce que j'ai appris. Le printemps, là, des fois, on arrive après l'hiver, on dirait qu'on est plus, je sais pas, ça nous donne de l'énergie, beaucoup, lorsqu'on voit finalement le printemps arriver. Puis à ce moment-là, j'ai hâte à dire que l'écorce, ça soit belle. Là, la sève, elle va monter. Puis l'écorce, elle va se détacher un peu finalement de l'arbre. C'est à ce moment-là, dans le fond, le moment propice, dans le fond, pour aller chercher. Puis en même temps, l'écorce, quand la sève elle monte, est plus, autrement dit, là, est plus molle pour faire finalement les dessins. Alors à ce moment-là, comme je dis souvent aux gens quand ils sont alentour de moi, posez-moi plus de questions, s'il vous plaît, parce que là, je vais être partie dans ma forêt. C'est un voyage en forêt que je fais lorsque je fais finalement ces dessins. Et aussi, en passant, le pliage, c'est ce qui va me donner ma symétrie de mon dessin. Évidemment, lorsqu'on le déplie, il faut faire très attention parce que l'écorce, c'est très fragile. C'est très mince.
Quand tu vas la regarder à lumière, là, ça va ressembler comme tu aurais fait de la dentelle. C'est exactement ça. Pourquoi j'aime ça, faire ça? Parce que tant de générations qui l'ont fait. Puis comme je me dis, je veux pas que ça se perde. Puis ce sont finalement, réellement des traditions des femmes. Je suis fière, finalement, de partager mon art que je fais. J'ai dit, je veux pas que ça se perde. Pour ça que j'aime beaucoup ça, le partager, évidemment. Kitche Telesh. Maziniba Kajike, c'est un art méticuleux et mystérieux. Mani, ton appel est de plus en plus irrésistible. On dirait le chant d'un vieux castor. Je suis à l'hôpital. Une nouvelle salle d'attente, un autre département. J'attends. J'attends que la voix dans le haut-parleur dise mon nom, qu'elle m'indique le numéro du cubicule où je devrais encore attendre qu'ils viennent me voir, qu'ils m'expliquent leur procédure, leur façon de fonctionner. J'ai rendez-vous avec le chirurgien aujourd'hui. J'attends dans le cubicule. Je regarde, j'observe. Les rideaux entre les cubicules ne sont pas fermés. Je vois un homme arriver, un homme affaissé dans une chaise roulante qu'ils viennent d'emmener ici, dans le cubicule juste en face du mien. Je vois le tube enfoncé dans son bras. Je vois la sonde à côté de sa chaise roulante. Je vois les tubes à ses narines. J'observe sa jaquette bleue qui laisse imaginer le pire. J'imagine la peau sur les os, j'imagine le squelette sous la peau, je vois sa peau toute grise, je vois vomir. L'entendre vomir. Vite! Fermez le rideau pour pas qu'on voie. Il est ici pour guérir. Flashback de mon amoureux. L'avoir vu dépérir devant mes yeux. Cellule anormale qui se propage pour coloniser son corps, avoir vu mon amoureux devenir malade pour guérir, l'avoir vu vomir, l'avoir vu devenir encore plus malade, ne pas guérir, mourir. Le chirurgien me dit que j'ai un crabe dans la gorge. Je vais devoir prendre des médicaments toute ma vie si je veux rester en vie. J'aime être sous l'eau. J'aime la qualité du bruit sous l'eau. J'aime entendre mon cœur battre dans mes oreilles. Je m'entends mieux respirer. À la piscine, c'était toujours moi qui gagnais quand on faisait des concours d'apnée. Une fois, j'ai même réussi à compter jusqu'à 297. 4 minutes et 57 secondes sans remonter à la surface prendre de l'air. Le castor aussi a beaucoup de souffle. Lui, il peut rester sous l'eau jusqu'à 15 minutes sans remonter. Arrête de respirer le temps que ça passe, ne prends pas trop de place, prends le moins de place possible, fais-toi petite, fais-toi toute petite, fais-toi toute petite, deviens invisible jusqu'à disparaître, ou plutôt jusqu'à faire croire que j'ai disparu, faire semblant, parce que moi je sais que j'existe toujours, je peux pas y échapper, it rumbles from too deep inside, tout finira par exploser. Ce sont les colères de ma mère qui m'ont appris à avoir autant de souffle. Abandonner son mode de vie nomade. Devoir demander la permission à l'agent indien pour quitter la réserve. Ne plus pouvoir pratiquer ses cérémonies. Être enlevé à ses parents. Ne pas grandir avec sa famille. Ne pas parler sa langue, épouser un blanc et ne plus pouvoir léguer la maison où on a grandi à ses propres enfants.
Se faire interdire une place au cimetière avec les os de ses grands-parents et de ses arrière-grands-parents. S'assimiler. Être déconnecté et se taire et réprimer sa colère, se taire et se cacher derrière, se construire un énorme barrage jusqu'à ce que ça explose, parfois. Ne pas être vulnérable, ne pas laisser aller, c'est pas donner à tout le monde la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est un privilège, c'est un luxe, parce que pour survivre, il faut pas que ça fonde, surtout pas que ça fonde. Faut pas se laisser prendre au piège, surtout pas se laisser apprivoiser, parce qu'être vulnérable, c'est dangereux, parce que si ça dégèle, tout va se déverser, parce que si le barrage saute, je ne serai plus protégée. Je le sais. Tu le sais. On le sait toutes. La vulnérabilité est un privilège qui ne nous est pas donné à nous. Squaw. Squaw. Ouvre tes jambes, squaw. Que je prenne tes rivières, tes montagnes, tes forêts. Ouvre tes jambes, squaw. Traite des femmes, squaw. Traite des fourrures, squaw. Castor massacré, squaw. 150 pots contre un fusil, maudite sauvage. Femmes violées, slot. Peuple massacré, squaw. Castor exterminé, squaw. Contre miroir, casserole, fusil. Commerce des pots, beaver. Commerce des chapeaux à la mode en Europe. Ma belle sauvage! Commerce des femmes, slot, encore aujourd'hui. Slot, squaw, beaver, femme castor. Terme utilisé en France au 19e siècle pour dire prostituée. Fucking whore! Peau, canot, squaw. Coureur des bois, coureur de peau, squaw. Castor massacré, plus d'1 million par année. Squaw. Tué, colonisé, exterminé, colonisé, avidité, tué, colonisé, exterminé, avidité, tué, s'enrichir, tuer, oublier, disparaître. Squaw! Mes ancêtres ont traversé des tempêtes. Mes ancêtres ont appris à se taire pour survivre. Mes ancêtres sont des survivantes. Moi aussi, je survivrai.